ont été incapables de nous donner. Ce que nous avons décidé que Dieu transforme dans nos vies. C'est ce qui nous amène à la présence du Seigneur pour élever nos voix. Ce que nous présentons à Dieu, c'est des choses que nous ne pouvons pas faire. Si tu pouvais résoudre ton problème, tu ne serais pas tout le temps en train de crier devant le Seigneur. Mais si tu l'appelles au secours, c'est parce que toi, tu es capable de faire ce qu'il peut faire. Et ce Dieu est capable de faire tout ce que nous voulons qu'il fasse. Ce Dieu est capable de nous donner ce que nous avons besoin qu'il nous donne. Nous avons soif de certaines choses. Il est capable de le faire. Et comme ce mois, nous sommes en train de lever nos voix, et notre décision est que Dieu nous accorde la guérison physique et spirituelle. Alléluia. Amen. Il faut d'abord reconnaître que tu es malade. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont malades, mais qui ne le reconnaissent pas qu'elles sont malades. Par exemple, quelqu'un qui a des couches de nuit, c'est un exemple. Là sont ceux qui cherchent la solution. Là, ceux qui disent non, je ne peux plus continuer à avoir des couches de nuit. Et les gens qui ont des problèmes, mais qui ne vont même pas vers la solution. Qui ne cherchent même pas la solution. La deuxième chose, si on reconnaît déjà qu'on est malade, il faut chercher la solution. Où trouver la solution. Et il faut savoir qu'on est sur la bonne porte. Il y a certains qui vont chez les marabouts. Même des maladies que la médecine, dont la science pouvait guérir, ces gens vont souvent chez les marabouts pour chercher la solution. Il y a certaines maladies que la science peut guérir. Donc, les médicaments, tout ce qu'on peut vous donner, des comprimés, peut vous apporter la solution. Mais il y a certaines maladies que ce soit les comprimés, les injections, tout ce qu'on peut vous donner à l'hôpital ne peut pas apporter la solution. Surtout les maladies spirituelles. Et surtout aussi les maladies que la médecine a déclarées inguérissables. Il n'y a que le bon Dieu qui peut vous apporter la solution. Et il y a plusieurs personnes qui meurent, même des maladies qu'on pouvait soigner à l'hôpital, mais qui prennent la direction de marabout. Et là-bas, on les estime, on leur donne, je ne sais pas quoi, peut-être des écorces, des herbes, on leur demande de manger. Quelqu'un est en train de chauffer, peut-être à 40 degrés, 40 de température. On la met sur le marabout. Et pourtant, à l'hôpital, on peut bien soigner ça. Mais sur le marabout, il va passer un jour, 2 jours après, on dit qu'il est mort. Et le marabout va dire, c'est telle personne qui l'a tué. Et pourtant, c'est une maladie qu'on peut guérir à l'hôpital. Nous parlerons ce mois des maladies que les médecins ont été incapables de guérir. Les maladies spirituelles qui vous trouvent, des sorciers, des vampires qui vous bloquent, des vos ennemis qui se lèvent contre vous, qui cherchent à vous détruire. Dieu doit vous délivrer et vous devez rendre témoignage pendant ce mois ce que Dieu a fait dans votre vie. Alléluia. Amen. La troisième des choses, il faut manifester le désir d'être guéri. Ça veut dire que vous avez soif de trouver la guérison. Si vous n'avez pas cette soif, vous pouvez venir prier. Vous priez pendant 5 minutes. Après, vous fermez vos yeux et vous dormez tranquillement. Vous pouvez refuser même de prier à la maison. Non, j'ai déjà trop prié. Et il m'avait dit non. Moi, je peux même plus continuer à prier parce qu'il a déjà trop prié. Il a prié pendant combien de temps? 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Il dit qu'il a trop prié. Non, vraiment, moi, j'aime ce que je dois dire à Dieu. Si Dieu descend ici ce soir, je suis sûr que tu peux t'entendre avec Dieu pendant 2 ou 3 jours. Tu vas lui dire que non, Seigneur, je ne vais pas encore terminer à table. Tu vas passer 1 heure avec lui, 2 heures avec lui, 3 heures avec lui, 4 heures. Quand tu vas finir de disposer à ce Dieu, ce bon Dieu, tes problèmes, tu vas te tourner vers ta famille. Quand tu vas finir avec ta famille, tu vas te tourner vers tes voisins, tes camarades, tes connaissances. Tu vas dire à Dieu pardon, après tu vas prier pour le pays. Tu vas dire à Dieu attends. Mais quand on prie pendant 3 minutes, pendant 5 minutes, après on a déjà trop prié. Vraiment, il sait même plus ce que tu vas dire à Dieu. Comment
tu dis que, pourquoi tu dis que tu ne sais plus quoi dire à Dieu? Pourquoi? Est-ce que tu peux manquer des choses à subir, des prières à élever devant le Seigneur? Moi, je pense que c'est des occupations, peut-être aller au travail, préparer, faire la cuisine. Peut-être c'est aller, je ne sais pas, là où vous faites votre commerce, qui pourrait vous empêcher de continuer la prière, par exemple, le matin. Nos activités. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand il est écrit, priez sans cesse. Ça ne veut pas dire que vous laissez la prier sans cesse, vous priez. Vous ne mangerez pas après, vous allez vous éprouver. Mais prier sans cesse, c'est avoir ces heures de prière et les honorer. Quand vous dites à telle heure, et je vais prier pendant 1 heure, vous laissez là pendant 1 heure, et vous priez, Et si vraiment vous voulez prier pendant 1 heure, si vous ne regardez pas la montre, vous allez prier plus d'1 heure. Parce que vous aurez beaucoup de choses à dire à Dieu. Aujourd'hui, nous ne devons pas avoir des courtes prières. Non. Nous devons avoir assez de temps pour prier, exposer nos problèmes à Dieu, parler à notre Père. Dieu le Seigneur, nous avons besoin. Alléluia. Il faut aussi savoir présenter sa priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Si aujourd'hui c'est la guérison, parce que la maladie t'empêche de travailler, la maladie t'empêche de prier, la maladie t'empêche, je ne sais pas ce que la maladie t'empêche de voyager, la maladie t'empêche de faire certains mouvements, la maladie t'empêche de dormir. Si c'est la priorité, montre à Dieu cette priorité comme le lépreux dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. La priorité de cet homme était quoi? La guérison. Quand il a vu Jésus, il s'est concerné. Il a dit, Seigneur, si tu veux. Et comme Jésus le voulait, Jésus l'a délivré. Quelle est ta priorité ce soir? Il y a des personnes qui sont contentes de dépenser dans les pharmacies, dans les hôpitaux, parce qu'ils ont des amis médecins, ils ont des amis pharmaciens. Quand il est content de dire que non, je vais acheter tel produit, je vais faire. Non. Regardez ce que vous dépensez dans les pharmacies, regardez ce que vous dépensez dans les hôpitaux. Dieu ne vous a pas créé pour que vous investissez dans les hôpitaux et les pharmacies. L'argent que Dieu vous donne, c'est pour vous réjouir. L'argent que Dieu vous donne, c'est pour investir dans son œuvre. L'argent que Dieu vous donne, c'est pour aider les veuves, les orphelins et les démunis. Ce n'est pas pour investir dans les hôpitaux. C'est pourquoi vous devez montrer à Dieu, si vous avez des factures chaque mois, des factures de la pharmacie, factures de l'hôpital, vous devez montrer à toutes ces factures pour dire à Dieu, je suis fatigué de dépenser à l'hôpital, fatigué de dépenser. Cet argent que je dépense dans les hôpitaux, je peux investir dans ta maison. Là, une soeur qui était malade, elle avait mal aux yeux, et on lui avait demandé 400 000 francs pour son opération. Elle a dit à Dieu, je ne peux pas investir 400 000 dans un hôpital quand on a besoin de l'argent dans l'église. Elle a dit à Dieu, moi je vais investir 400 000 dans l'église et toi guéris-moi. C'est ce que je te demande. Elle a donné 400 000 à l'église et Dieu l'a guéri. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre que notre Dieu est bon. Et la seconde chose, maintenant, il faut trouver le bon chemin pour la guérison. C'est pourquoi il disait qu'il ne faut pas toujours aller chez les marabouts, toujours se confier aux médecins, toujours se confier aux charlatans. Nous maintenant on vous dit que non, c'est quelqu'un qui est mort, qui est fâché, c'est pour ça que vous êtes malade. Il y a d'autres qui disent que non, c'est les coutumes, parce que tu n'as pas fait les coutumes, c'est pour ça que tu es malade, parce que tu n'as pas fait tes coutumes, c'est pour ça que tu as mal à la tête. Non, c'est parce qu'on n'a pas fait. Et il y a certains chrétiens qui mettent leur tête là-dedans. Je suis allé dimanche, parce que j'ai été invité quelque part dimanche soir. Il y a une de nos soeurs à l'église mère qui avait eu un arrière-petit-fils. Qu'est-ce qu'on a dit à la soeur? On lui a dit que si tu vois ton arrière-petit-fils, tu vas devenir aveugle. Et l'autre lui a dit que si tu vois ton arrière-petit-fils, tu vas mourir. Elle a fait des mois avec son arrière-petit-fils.
dans la maison sans le voir. Elle m'a appelé la semaine dernière, elle m'a raconté l'histoire. Elle me dit que le pasteur, il faut que tu viennes à la maison. Parce qu'il faut prier pour moi, pour que je voie mon petit-fils, et mon arrière-petit-fils. Quand je suis arrivé, elle a invité ses amis, elle a invité les membres de sa famille, elle a invité ses enfants. Alors je suis entré, j'ai pris la parole, j'ai ouvert la parole de Dieu. J'ai dit là où il est écrit que les enfants de tes enfants sont une couronne. On n'a pas dit que c'est une malédiction. C'est une couronne. Et je lui ai donné les conseils. Il a dit avant que l'enfant ne sorte, ce que je vais faire, il va prier pour elle. Parce qu'elle a ça dans sa tête. Parce qu'on lui a dit que si elle voit son petit-fils, son arrière-petit va mourir. Je ne prie même pas pour l'enfant d'abord. Je vais prier pour la soeur. Pour qu'elle enlève ça dans sa tête. Qu'elle comprenne que ce n'est pas une malédiction. Qu'elle comprenne que ce n'est pas une malédiction. Voir un arrière-petit-fils. Non. J'ai dit, je vais prier d'abord pour elle. Qu'elle enlève ça dans sa tête. Qu'elle ne va pas mourir. Qu'elle ne sera pas aveugle. Alléluia. Quand j'ai fini de prier pour elle, sa fille est sortie avec sa petite-fille. Elle est sortie avec son arrière-petit-fils. Et c'était la joie. Elle était fière de voir cet enfant qui a fait des mois dans sa maison, dans la même maison. Quand elle était au salon, on ne pouvait pas passer avec l'enfant. L'enfant était prisonnier dans la chambre. Il y a des chrétiens qui voient encore ces choses. Et cela les amène à être malades parce qu'ils ont mis ça. C'est-à-dire qu'ils ont accepté ce que les gens du monde leur proposent. Et d'autres disaient, non, il faut prendre les oignons, il faut mettre les oignons dans les yeux. Sinon, et d'autres disaient, non, il faut aller chercher les herbes. Il faut. Et certains chrétiens sont tombés dedans. Quand on leur dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, ils se mettent à trembler. Non. Je lui ai dit, j'ai lu les enfants, les deux enfants, dont les petits-fils, sont quoi? La couronne. Si Dieu nous a donné la vie, c'est pour que chacun de nous soit content de cette vie. Que chacun de nous se réjouisse de cette vie. Et pas que nous marchions de maladie en maladie. Non. De malédiction en malédiction. Non. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. La Bible dit qu'il nous a créés pour sa gloire. Tu ne peux pas créer quelque chose pour ta gloire et que la chose soit méprisable. Notre Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas créés pour que nous soyons méprisables, que nous soyons toujours malades. Mais nous pouvons être attaqués par des maladies. Et dans ces maladies, nous devons montrer à Dieu notre foi. Nous devons lui montrer notre confiance. C'est pourquoi moi j'aime toujours dire, Seigneur, je peux faire confiance. Amen. Amen. Il faut trouver le bon chemin. Il faut se conformer au principe qui vous donne droit à la guérison. C'est pourquoi, si vous avez besoin du secours de Dieu, il faut vous conformer. Plusieurs sont là et crient, Seigneur, délivre-moi. Mais quand Dieu les regarde, il les voit plonger dans le mal, dans la méchanceté, dans les rancunes, dans les mauvaises pensées. Et Dieu n'a plus de contact avec eux. Le Saint-Esprit est parti de lui. Et ces personnes vont te dire que j'ai prié. Non. Conformez-vous au principe qui vous donne droit à la guérison. Ceux qui venaient devant Jésus, mais d'abord avec la foi faible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu que Jésus a fait. Ils avaient cette foi. Et ils croyaient que comme je m'avance. Ce qu'il a fait pour telle personne, il va le faire pour moi. Amen. Amen. Et la seconde chose est qu'il faut être patient. Patient. Quand nous élevons nos voix, si tu es en train de prier pour ta main qui te fait mal, à la fin de la prière, crois que Dieu t'a délivré. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Croyez que vous avez la chose et vous verrez la chose à accomplir. Crois que Dieu t'a délivré. Même si la guérison se manifestera demain. Quand tu t'es dit de prier, crois déjà que Dieu t'a délivré. Il faut être patient. Quand nous sommes pressés, on a terminé de prier, tout ça encore mal prier. Il faut que la prière là, pour que demain j'aille encore quelque part. Il faut que
Dieu a besoin de voir notre foi. Quand on a terminé de prier, ou quand tu as terminé de prier, tu dis Amen. Et après tu commences à dire merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Quand j'allais dans les maisons pour prier, par exemple, pour prier pour les malades, parce que avant j'allais dans les maisons, j'allais dans les maisons, j'ai constaté par moi que pendant que je rendais même grâce à Dieu, les gens étaient touchés. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait. Je te rends grâce pour la guérison. Tu vois la puissance de Dieu descend. Pas seulement quand je demandais à Dieu de guérir la personne. Et j'avais un temps où je pouvais prier pour demander. Et j'avais un temps où je rendais grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Sans voir, sans que je voie la manifestation de la chose, et sans toutefois voir la guérison, je commence à dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et je vois Dieu se manifester. Donc nous devons avoir cette foi pour rendre grâce à Dieu. La volonté de Dieu est de sauver et de guérir son peuple. Quand il a envoyé Jésus, c'était sa mission. Sauver, guérir. Sauver, guérir. Et nous voyons dans le livre, et Dieu ne voudrait pas que son peuple traîne des fardeaux. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous sommes ses enfants, que nous traînons des fardeaux comme des maladies. Dieu ne veut pas, c'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Matthieu 11, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Il y a certaines personnes dans le monde, quand on leur parle de Jésus, et ils disent non. Pourquoi vous parlez de Jésus? Si Dieu là, s'il existait, est-ce qu'il serait comme Jésus? Si ce Dieu-là existait, est-ce qu'il serait malade? Si ce Dieu-là existait, voilà. C'est parce que ces personnes-là sont comment? Ignorantes. Tu m'as dit que si Dieu existait, Dieu n'a pas été malade. Bon, quand tu es tombé malade, est-ce que tu as cherché si Dieu existe? Il y a d'autres personnes qui cherchent Dieu dans la maladie et Dieu leur montre qu'il existe. Il y a des personnes qui viennent à l'église à cause de la maladie. Moi, je connais une soeur qui est allée voir un archevêque. Elle pensait que après la prière de l'archevêque, elle serait guérie. Elle avait tellement mis confiance en cet homme. Elle avait cru dans elle et dans l'autre milieu. Quand elle est arrivée là-bas, l'autre lui a dit il faut qu'elle ait la foi. L'archevêque n'a pas bien parlé. Il lui a demandé d'avoir quoi? La foi. Ce n'est pas ce qu'elle attendait. Elle est sortie. Elle n'a pas reçu la guérison. Et pendant qu'elle était en train de chercher, l'archevêque lui a dit la vérité. Il faut avoir quoi? La foi. Il faut avoir la foi pour être guéri. Et après, elle a suivi que une équipe était en train de prier avec le frère Jérémy. Elle est allée sur le frère. Pendant qu'elle était en train de prier, le frère était en train de prier, le frère était en train de prier pour elle. Elle a reçu la guérison. Et quand elle a reçu la guérison, elle a donné sa vie. Parce que quand elle cherchait la guérison partout, elle n'avait pas, elle n'était pas convertie. C'est quand elle est délivrée maintenant, qu'on lui parle d'un homme qu'il a délivré, c'est Jésus. Et il faut qu'elle se conforme à la parole. Elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, elle est dans la foi depuis aujourd'hui, elle est scellée pour l'évangile. Mais quand on disait qu'il faut avoir la foi, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. Pour avoir la foi. Et c'est la même chose que je vous dis ce soir, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Elle avait mis la confiance sur un homme. Et quand elle arrive là-bas, elle trouve la personne arrive dans un bon milieu. Il faut avoir la foi. Elle n'a pas compris. Elle voulait que c'est la personne. Elle avait la foi sur la personne. Et il y a beaucoup de chrétiens qui le font aussi. Il faut que c'est le pasteur qui doit me poser les mains. C'est le pasteur qui doit. Il faut. Les maladies font aussi partie des fardeaux. Il faut le comprendre. Il faut noter. Ne pas regarder la gravité de votre mal, mais regardez la solution que Dieu vous propose. Alléluia. Par moment, les enfants de Dieu regardent seulement la gravité de ce qu'ils ont comme problème. La gravité de la douleur, la gravité du problème, la gravité.
Et surtout quand on a dit que cette maladie est guérissable, les chrétiens visent seulement le regard sur la gravité. Mais ils ne regardent pas, ils ne visent pas le regard sur les promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelqu'un peut dire Amen? Il faut que le chrétien puisse se regarder sur ce que Dieu a dit et non sur la gravité de son problème. Non, frère, c'est grave. Non, frère, ça peut te tuer. Non, frère, tu ne seras plus guéri. Par moment, le chrétien puisse seulement se regarder sur ça. Oh, on a dit que ce n'est pas guéri. On a dit que c'est très grave. On a dit. Donc Dieu a dit que quoi? Quand les serpents avaient mordu les enfants d'Israël, dans Nombre chapitre 21, le verset 8 dit que quoi? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. La première chose, la chose que Dieu demandait, ce que Dieu pardon demandait, était seulement de regarder le serpent. Il ne demandait pas aux gens de regarder la morsure. Il ne demandait pas aux gens de sentir la douleur, l'effet du poison. Il leur demandait de fixer seulement leur regard sur le serpent. C'était tout. Donc quand nous approchons devant Dieu pour lui demander la guérison, fixons seulement nos regards, que ce soit la guérison physique ou spirituelle, fixons nos regards vers Jésus. Ne regardons pas la gravité de notre problème. Ne regardons pas combien de temps ce problème a fait. Ne regardons pas combien de comprimés on a déjà bu. Ne regardons pas le nombre de sachets de blé. Je ne sais pas combien de flacons de produits vous avez pris. Mais fixez vos regards sur les promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la maladie? Est-ce que tu peux dire que Dieu m'a guéri ce soir? C'est ça. Tu fixes les regards pour dire Seigneur, je sais, comme tu as promis, je suis guéri ce soir. Je sais que ce bail ne peut plus continuer. Après ma prière, je sais que tu m'as guéri. Je sais que tu m'as guéri. Je sais que tu m'as guéri. Notre malédiction a été ôtée. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il est dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu quoi? Malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est parmi au bois. Donc Christ a été malédiction. Donc aujourd'hui nous sommes bénédiction. Il a pris notre place. Amen. Il a pris, il est devenu malédiction. Maudit soit, maudit est quiconque est pendu sur le bois, au bois. Quiconque est pendu au bois. On dit maudit. Lui il a été maudit. Mais nous sommes bénis. Nous sommes bénis par travers la mort de Jésus. La suppression de nos maladies figure dans l'expression dans l'expiation de Jésus. La suppression de nos maladies figure dans l'expiation de Jésus. Donc la mort de Jésus nous a apporté la guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit dans Isaïe chapitre 53, verset 4 à 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça veut dire que même si tu sens aujourd'hui que tu souffres un peu, dis non, dis que Jésus a porté la plus grande souffrance. Même si j'ai des petits problèmes aujourd'hui, Jésus a porté. Jésus a porté. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Donc par les maîtrissures de Jésus, nous sommes comment? Guéris. Il y a certaines traditions qui disent, dans le livre de Pierre, nous avons été guéris. Donc sur la croix, nous avons été comment? Guéris. Aujourd'hui, nous devons seulement recevoir cette guérison par la foi. Si Christ s'est chargé de nos maladies, pourquoi les porterions nous encore? La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Que ce soit des maladies physiques, que ce soit des maladies spirituelles. Il a porté tout ça. Alléluia. C'est pourquoi nous avons droit à la guérison.
Ce n'est pas quelque chose qu'on doit mentir. On ne doit pas mentir la guérison. Il faut seulement avoir la foi. Il faut avoir la foi. Quand vous êtes en train de prier, la foi. Ne croyez pas à ce que les gens disent. Et c'est quand on est malade, par moment, il y a certains qui vont demander conseil. Oh, quand tu es malade, c'est comment? Tu vas faire comment? Il y a d'autres qui vont demander conseil. Mais mettez votre confiance en Dieu. Même quand vous vous libérez pour aller à l'hôpital, mettez Dieu devant. Quand vous êtes dans votre maison, vous mettez Dieu devant. Même quand vous voulez consommer les produits que la science vous offre, mettez Dieu devant et invoquez Dieu encore. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que ce soir, chacun de vous ait le zèle de présenter son problème à Dieu. Que ce soit la maladie spirituelle, que ce soit la maladie physique. En sortant de ce lieu, dis Seigneur, je suis guéri. Parce que j'ai entendu aujourd'hui que par les bénédictions de Jésus, nous sommes guéris. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos souffrances. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est mort sur la croix, il est devenu malédiction pour nous. Nous sommes devenus la bénédiction de Dieu. À travers la mort de Jésus, nous ne sommes pas maudits, mais au contraire, nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et après, nous allons chanter un chœur avant de commencer la prière. Père, nous te remercions pour cette parole. Et nous prions notre Dieu de miséricorde, notre Dieu à la mettre en pratique, que chacun de nous soit motivé ce soir à élever sa voix, que chacun de nous soit motivé, oh Dieu, à élever sa voix, que nos voix soient entendues, Père. Nous avons appris ce soir que Jésus est devenu une malédiction pour nous et nous nous sommes bénis à travers la mort de Jésus. Nous avons vu ce soir notre Dieu de par ses maîtrises, nous sommes bénis. Notre Dieu, nous croyons qu'il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances. C'est pourquoi, notre Dieu, nous allons commencer la prière. Et nous te prions, ô Dieu, de nous aider à élever nos voix par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige à demander ce qu'il faut, ce qui doit, notre Dieu, se faire dans nos vies, ce que tu dois faire dans nos vies, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.